Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Qui a le meilleur setup. Cette semaine, c'est l'épisode 28. Alors avant que la vidéo commence, je vais vous parler de 2-3 petites choses. Déjà, je voulais vous remercier pour vos retours sur la vidéo de vendredi. Donc c'est la vidéo que je vous ai sortie où j'étais chez un abonné et où je l'ai aidé à monter son setup, sa config. Les retours sont très positifs sur cette vidéo, du coup on va en refaire d'autres. Vous avez déjà été quelques-uns à me contacter en message privé sur Insta pour me demander de les aider à monter leur setup. Donc du coup, s'il y en a qui veulent qu'on fasse ça, qui veulent que je vienne chez eux pour les aider à monter leur setup, vous m'envoyez un message privé sur Insta, vous me dites où vous habitez, parce que plus c'est loin, plus c'est galère pour moi de venir. Moi je suis en région parisienne, donc vous me dites où vous habitez, quel budget vous avez, la config que vous voulez faire si elle n'est pas encore prête, si vous voulez que je vous aide à choisir la config. Vous me dites ce que vous voulez faire avec, si c'est du gaming, si c'est du montage, si c'est un petit peu de tout, voilà. Vous me dites tout ça, et il faudra être majeur aussi, parce que si vous êtes mineur, c'est un peu plus compliqué, il faut faire signer des documents aux parents pour pouvoir filmer sur YouTube. Donc voilà, il faut que vous soyez majeur pour pouvoir faire les prochaines émissions de cette série-là. Et voilà, on va en refaire régulièrement, il faudra juste me donner un petit peu de temps pour que je puisse organiser ça, les tournages, les montages. Mais voilà, il va y en avoir d'autres, vu que j'ai vu que ça vous avait plu. Voilà, c'est plutôt cool, parce que moi aussi ça m'a plu de tourner cette vidéo, donc voilà, on va en faire d'autres. Deuxième chose, je vous mettrai dans la description juste en bas un lien vers une photo que j'ai mis sur Instagram. C'est une photo du casque qui est juste derrière moi, je vais vous le faire gagner, mais cette fois-ci on va pas passer par le site Glim pour organiser ça. Ce sera uniquement sur Instagram, donc vous avez le lien juste en bas. Pour participer, pour gagner le casque, il faudra me follow sur Insta, liker la photo et commenter en identifiant un ami. Dans les commentaires, juste en dessous de la photo, le concours commence là, à partir du moment où la vidéo est en ligne, et vous aurez aussi la présentation de ce casque, le test complet, vendredi qui arrive. Et ensuite, troisième point dont je voulais parler avec vous avant de commencer cette vidéo, c'est le jour où je publie les vidéos. Ça va changer un petit peu. D'habitude, vous avez la vidéo setup tous les lundis, et donc là, ça va changer. Là, j'ai choisi de mettre la vidéo setup tous les vendredis. En fait, je me dis c'est pas mal. Comme ça, je vous la mets à 17h tous les vendredis, et puis comme ça, le week-end arrive, la semaine se termine, les cours, le travail, tout ça, et puis vous avez la vidéo setup que vous pouvez regarder le week-end. Je trouve que c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est mieux comme ça. Donc là, cette semaine, c'est le lundi, mais à partir de la semaine prochaine, ce sera le vendredi à 17h. Bon du coup, on commence cette vidéo. Alors cette semaine, comme d'habitude, j'ai 4 setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Je vais vous présenter les 4. Vous aurez dans la description juste en bas toutes les infos concernant les produits, les références, les liens de tout ce qu'il y a dans ces setups-là. Vous avez aussi juste en bas toutes les infos pour m'envoyer vos setups si vous voulez passer dans les prochaines émissions. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, juste en haut à droite, vous avez dans le petit i un sondage pour voter et pour me dire quel est le setup que vous avez préféré. Bon, du coup, avant de partir, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour recevoir les notifs. Et du coup, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le premier setup. C'est celui de Alex. Vous allez voir, il a un setup assez stylé. J'adore l'éclairage qu'il y a dans son setup. Et j'aime surtout les étagères qu'il a mis au-dessus de son écran. Ça va être des petites étagères avec des bords arrondis. En blanc, la même couleur que son bureau. Je trouve ça rend super bien. Alors, il me dit dans son mail « Salut Guillaume, je m'appelle Alex, j'ai 18 ans et je suis joueur semi-pro sur Rainbow Six Siege. Voilà ma config. » Alors, pour son processeur, il a un Intel Core i5 9600K qui est cadencé à 4,8 GHz. Il a une carte mère Gigabyte, c'est la Aorus Z390 Pro. Sa carte graphique, c'est la KFA2 RTX 2080 OC. Pour la RAM, il a 2 barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro cadencé à 3200 MHz. Il a un water cooling pour refroidir son processeur, c'est le NZXT Kraken X72. Pour le stockage, il a 2 disques, donc il a d'abord un disque dur classique de 1 Teraoctet, c'est un Seagate Barracuda, et il a aussi un SSD NVMe au format M.2 de 256 Go, c'est le Samsung 970 Pro. Enfin, pour terminer avec sa config, il a une alimentation Cooler Master de 1000 watts certifiée 80 plus Gold, elle est modulaire. Et pour le boîtier, c'est le Cooler Master H500M, c'est un très bon boîtier si vous voulez avoir un bon airflow dans votre config. Au niveau des périphériques, il a un clavier Corsair, c'est le K95 RGB Platinum avec des switches Cherry MX Speed. Sa souris, c'est la BenQ Zowie EC2B.
Le tapis de souris, c'est le Corsair XXL. C'est le même tapis de souris que j'ai chez moi. Il est très très bien. La glisse est parfaite dessus. Il a 2 enceintes qu'il a placées à gauche et à droite de son bureau. C'est des enceintes Genius. Et il a 2 pieds d'enceinte de chez Adam Hall. Il a un fauteuil de chez Songmics et il a une lampe RGB de chez Oki. Il l'a placée sur la gauche de son bureau. C'est une super lampe. C'est celle que j'ai aussi moi sur mon bureau. Elle est très très bien. Elle vaut pas très très cher. Et d'ailleurs, je vous en ai fait un test complet. Donc si vous retournez un peu sur mes anciennes vidéos, vous allez la retrouver. Enfin, les 2 derniers éléments de son setup. Donc c'est son écran et son casque. Alors pour l'écran, c'est un Acer Predator XB24. Donc c'est un écran de 24 pouces, 180 Hz, compatible G-Sync. Et il a aussi donc son casque, c'est le HyperX Cloud 2, un très très bon casque aussi. Alors à la fin de son mail, il m'a précisé qu'il a aussi un petit coin avec des poufs pour les invités et que les photos qu'il a prises, il les a prises avec son Huawei P20 Pro. Bon voilà, c'est un très beau setup. Moi vraiment ce que j'adore dans ce setup, c'est le choix qu'il a fait pour ces petites étagères dans lesquelles il a mis ses figurines pop. Je trouve que ça rend super bien et avec le bureau laqué, c'est nickel. Alors on enchaîne maintenant avec le deuxième setup, c'est celui de Guillaume. Alors à part avoir le meilleur prénom possible, il a aussi un super setup avec un écran, un PC qu'il a placé sur la droite. Vous allez voir, c'est assez clean. Le cable management n'est pas parfait en bas. Je vous remettrai d'ailleurs dans la description juste en bas les petits kits que vous pouvez acheter pour faire votre cable management au top et que ce soit super clean. Donc dans son mail, il me dit « Bonjour Guillaume, je me présente, je m'appelle Guillaume et j'ai 21 ans. Je te suis depuis environ 1 an et je t'envoie mon setup que je viens de finir récemment. Je suis joueur Xbox de base et j'ai décidé de passer sur PC le mois dernier. Il m'arrive de streamer sur Twitch, donc son Twitch vous l'aurez dans la description juste en bas. Et il me dit donc je te laisse les détails du setup en espérant passer dans tes prochaines vidéos. Alors pour sa config, le processeur qu'il a choisi c'est le AMD Ryzen 5 2600X cadencé à 3,6 GHz. Il a placé sur une carte mère, c'est la MSI B450 Tomahawk. Il refroidit ce processeur avec le Cooler Master ML240R, donc c'est un water cooling all-in-one de 240 mm. Pour la RAM, il a 2 barrettes de 8 Go de Corsair cadencé à 3200 MHz. Sa carte graphique, c'est une MSI GeForce RTX 2070 Aero 8 Go. D'ailleurs, vous êtes souvent à me reprendre dans les commentaires à me dire que je dis GeForce, mais voilà, j'ai pris l'habitude depuis que je suis tout petit de dire ça, je me trompe tout le temps. Je sais que normalement ça se dit GeForce RTX, mais voilà, tant pis, je me trompe tout le temps. Alors ensuite pour le stockage, donc il a un SSD et un disque dur. Donc son disque dur c'est un Western Digital de 1 Teraoctet et son SSD c'est un Crucial BX de 240 Go. Pour alimenter sa config, il a une alimentation Seasonic de 620 watts, modulaire, certifié 80+ bronze. Et enfin son boîtier c'est le NZXT H500. On passe maintenant au périphérique. Alors son casque c'est le SteelSeries Arctis 3. Son clavier c'est le Corsair K55. Sa souris c'est la Corsair M65 Pro. Il a un tapis de souris Corsair aussi, c'est le Corsair MM300. C'est le tapis de souris que j'utilisais avant d'acheter le Corsair XXL que j'ai maintenant. Il est très très bien aussi. Son écran c'est le Iyama G Master 2530 HSU avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Donc c'est un écran Full HD 1920 par 1080 avec 1 milliseconde de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Il est très intéressant cet écran parce qu'il a des très bonnes performances pour le gaming et il vaut pas très cher. On le retrouve par exemple à 150 € sur LDLC. Cet écran, il a pas gardé le pied de base qu'il utilisait, mais il a mis un pied custom, un bras articulé. C'est quasiment le même bras articulé que j'avais moi avant, mais je vois que c'est pas la même marque. Alors il m'a pas donné la référence de celui-là, mais j'essaierai de vous retrouver la référence de celui que j'avais moi avant, qui était très très bien, et qui était assez similaire à celui-là. Ensuite pour son siège, c'est un siège de la marque Empire Gaming, c'est le RS500. D'ailleurs je vous avais testé un siège de la marque Empire Gaming, on était assez content avec Skin, on l'avait déballé chez lui. Au niveau des consoles qu'il utilise, il a la Xbox classique, la Xbox One Fat, la Xbox One X, la PS3, la PS2 et la PS1. Donc il a beaucoup de consoles. Ensuite à la fin de son mail il me dit j'ai fabriqué le bureau avec un plan de travail et des tréteaux pour environ 50 €. Ma config m'a coûté environ 1500 €. Je dois juste refaire le cable management parce que je suis pas très doué pour ça. Et ben merci à toi de m'avoir envoyé ton setup, hein, les photos sont nickel. C'est vrai que le cable management est pas parfait, mais si tu t'y mets une petite heure et que tu prends des serre-câbles pour bien organiser tout ça, ce sera nickel. Ensuite on passe au setup de John. Donc John, je pense qu'il devait pas avoir beaucoup de place et il s'est fait un petit coin gaming. Je trouve que c'est assez intéressant les setups comme ça. Quand on manque un peu de place, souvent c'est intéressant de mettre un bureau d'angle comme ça. Là il a mis son étagère sur la gauche et ensuite il a son écran pile en face de lui et sur la droite son PC. D'ailleurs je reconnais le boîtier, c'est le boîtier de chez Empire Gaming que j'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc dans son mail il me dit « Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien, j'ai décidé aujourd'hui de te présenter mon setup. J'adore ce que tu fais, continue comme ça. Je me présente, je m'appelle John, j'ai 14 ans et je viens de finir mon setup. » Alors c'est cool parce que John il a 14 ans, souvent quand c'est des gens un peu plus jeunes qui m'envoient leur setup, souvent c'est
pas aussi bien rangé, mais là ça a l'air de très bien travailler son setup. Alors je vais commencer par vous parler de sa config. Son processeur c'est un Intel Core i7 8700K. Il est refroidi avec un water cooling all-in-one de chez Cooler Master, c'est le Master Liquid 240. Il a placé son processeur sur sa carte mère MSI, c'est la Z370A Pro. Il a une carte graphique Nvidia, c'est la Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce. Pour le stockage, il combine un disque dur de 1 Teraoctet et un SSD au format M.2 de 120 Go. Pour la RAM, il a deux barrettes de 8 Go de Ballistix Sport. Malheureusement, il m'a pas dit à quelle fréquence est cadencée sa RAM. Et enfin, pour l'alimentation, il a une alimentation de chez Corsair de 650 watts certifiée 80+ Gold. On passe maintenant au périphérique. Donc il a une souris Corsair Glaive RGB, c'est la même que j'ai. Elle est très bien. En plus, les prix ont baissé. Souvent, on la trouve à 65, 70 €. Alors que moi, à l'époque, je l'avais payé plus de 90. Elle venait de sortir. Pour son clavier, il a le Game Boost KM100. Il a un tapis de souris Corsair, c'est le MM300, le même qu'on a vu dans le setup précédent. Son écran, c'est un écran de chez Samsung de 32 pouces avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. J'ai pas plus d'infos concernant cet écran, donc s'il y en a qui connaissent le modèle, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Il a une webcam de chez Philips, un casque Spirit of Gamer, c'est le Pro H5, et enfin il a une manette Spirit of Gamer rouge. Le dernier petit accessoire qu'on voit dans son setup, c'est un Google Home Mini qu'il a placé sur son bureau. Et donc à la fin de son mail, il me dit voilà, j'espère que mon setup t'aura plu, j'espère aussi que celui-là passera dans l'une de tes vidéos. PS, toutes les boîtes qui sont dans mon décor n'ont aucun rapport avec ma configuration, c'est juste des boîtes que j'ai récupérées de mes amis pour faire joli dans mon setup. Et bah je trouve que ça rend super bien, on voit que t'as ton petit coin gaming avec toi, à mon avis tu devais pas avoir beaucoup de place et t'as quand même réussi à organiser un setup plutôt bien, donc t'as pas mal de stockage sur la gauche pour mettre toutes tes boîtes, pour mettre tes figurines pop, et puis à côté de ça ton setup il est quand même bien clean, on voit que tout est bien rangé, on voit quasiment aucun câble qui passe, donc voilà, félicitations à toi, c'est vraiment nickel. Et on termine avec le quatrième setup, c'est celui de Michael. Donc vous allez voir, il est très complet ce setup. Il y a un PC pour jouer, un PC pour stream. Il y a un triple écran, donc voilà, il a beaucoup de câbles et du coup, il a pas bien fait son cable management. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut améliorer assez facilement en mettant des serre-câbles, en accrochant les câbles sous le bureau. Ça peut être beaucoup plus beau. Mais voilà, il a quand même un très beau setup. Je vais d'abord vous parler de son PC gaming, ensuite de son PC de stream et ensuite on parlera de tous les périphériques qu'il a autour. Donc déjà au début de son mail, il me dit « Salut Guillaume, je me présente, je m'appelle Michael, j'ai 29 ans et je t'envoie les liens de mon petit coin gaming qui a évolué au fil du temps avec tout mon setup suivi de tous mes produits en détail. Mon pseudo est Michael Game, je fais des lives sur Twitch et sur YouTube et je fais également des vidéos en espérant que je passe dans ta prochaine vidéo et que mon petit coin gaming te plaise aussi. Pour son PC gaming, il a un processeur AMD Ryzen 5 1600X qu'il a placé sur une carte mère Asus, c'est la ROG Strix B350F Gaming. Il a 16 Go de RAM, il a une GeForce GTX 1050 Ti pour la partie graphique. Pour le stockage, il a un disque dur de 2 Teraoctets. Il refroidit son processeur avec un Ventirad de la marque Arctic, c'est le Freezer 33 eSport. Il alimente sa configuration avec une alimentation de chez Corsair, c'est la RM750X, donc c'est une alimentation de 750 watts. Et enfin, son boîtier, c'est le Cooler Master MS1. Ensuite, concernant son PC stream, ça va être assez rapide parce qu'il m'a juste donné les infos concernant son processeur, le stockage et la RAM. Donc dans ce PC, il a 16 Go de RAM, c'est de la DDR3. Le processeur, c'est un Intel Core i5 4460 et il a un stockage de 2 Teraoctets. Alors on passe maintenant à tous les périphériques qu'il a dans son setup. Tout d'abord, il a un écran Samsung, c'est le C27 F396 FHU. C'est un écran Full HD 1920 par 1080 de 27 pouces avec un temps de réponse de 4 millisecondes et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il a un deuxième écran, cette fois-ci de la marque MSI. C'est le MSI Optix AG32C, c'est un écran de 32 pouces Full HD, donc 1920 par 1080 toujours, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Donc à mon avis, cet écran, il l'utilise pour le gaming, et le premier, celui de chez Samsung, il l'utilise plutôt pour son retour de live. Ensuite, pour sa souris, il a choisi la Spirit of Gamer Expert M500. C'est une souris qui coûte pas très cher, on la retrouve à 35 € environ. Son clavier, c'est le Logitech G910 RGB Orion Spectrum, donc c'est un clavier mécanique qui coûte quand même un petit peu cher mais qui a quand même des bonnes performances. Pour son micro, il utilise le Beurre du M1, ça c'est un excellent micro qui vaut 60 €. Pour moi, à ce prix-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix quand on a un petit budget pour un micro, quand on a moins de 70-80 €. C'est le Beurre du M1 qu'il faut prendre, c'est un micro qui fonctionne en USB directement, donc on a juste à prendre ça et après on a un petit pied qu'on peut placer donc, sur le bureau.
Pour la webcam, il a la Logitech C922 Pro Stream. Il a aussi un casque de chez The G-Lab, donc c'est le Corp Chromium, qui vaut environ 24-25 €. Il a un système home cinéma pour PC de chez Spirit of Gamer, c'est le SGS 2.1 de 45 watts. Il a une carte de capture vidéo, c'est la Avermedia Live Gamer Portable Lite. Donc ça vous permet d'enregistrer tout ce qui sort de votre console, par exemple PS4, Xbox One, et de récupérer le flux vidéo sur votre PC pour le streamer directement. Il a une manette de console de chez Microsoft, c'est une manette classique. Il a aussi une manette Super Mario pour la Nintendo Switch. Et enfin, dernier élément de son setup, c'est un siège de chez Empire Gaming. Donc il a le Empire Gaming Racing 600 en rouge et en noir. À la fin de son mail, il m'a mis le lien de sa page Facebook et de son compte Twitch, donc je vous mettrai tout ça dans la description s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Et voilà, du coup, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter cette semaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, et puis vous pouvez voter maintenant dans le petit i qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter pour choisir quel est le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Donc voilà, vous pouvez cliquer et voter, et du coup on va se retrouver la semaine prochaine pour la prochaine émission Setup. Vous aurez cette semaine, vendredi, le test du casque que je vous fais gagner sur Instagram, et donc la semaine prochaine, par contre, ce sera le vendredi. L'émission Setup, ce sera l'épisode 29, donc vendredi à 17 h. Et vous aurez peut-être aussi une vidéo lundi la semaine prochaine, aux alentours de 17 h aussi, ça c'est pas encore sûr. Bon bah du coup, je vous dis à bientôt, et en attendant, portez-vous bien.